Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du premier show de la fédération Prominence qui s'appelait Clawwalk Edge of Cliff 2022. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'est cette promotion, c'est une promotion qui a été créée avec entre deux anciens, entre qu'est-ce que je dis, plusieurs anciennes catcheuses de la de la Ice Reborn qu'on crée cette fédération qui sera en fait une fédération euh, Joshi Intergender spécialisée dans le hardcore. Donc voilà, le show il a eu lieu le 4 janvier et du coup nous allons passer directement à la review de ce show. Donc nous avions ouvert le show par la présence de Miyako Matsumoto, qui a fait un petit speech en début de show, qui a également un petit peu chanté. Voilà. Je vais vous parler un petit peu des petits détails comme ça, vu que c'est le premier show, au moins, voilà, si ça peut vous donner envie de le regarder, justement, je vais vous parler des petits détails qu'il y a eu. Donc voilà, comme je vous ai dit, du coup, on a ouvert le show avec Miyako Matsumoto qui est venu parler un peu beaucoup, et qui est également venu chanter. Elle est accompagnée d'un autre monsieur, mais je me souviens malheureusement plus de son prénom, malheureusement. Nous avons ouvert le show par un match hardcore qui opposait donc Chris Brooks contre Suzu Suzuki dans un match qui a duré 22 minutes 25. Et honnêtement, ce match, je pensais pas qu'il soit un opener, car c'est quand même bon. Déjà, faut savoir que Suzuki est une de mes coups de cœur en catcheuse Joshi. Et Chris Brooks, c'est un catcheur que j'ai eu la chance de voir en vrai et qui a tout le temps été un catcheur vraiment que j'ai tout le temps apprécié, tout le temps adoré, voire même une de mes idoles sur le circuit indie et japonais également. Ça a été un match franchement hardcore, très bon. Je veux dire, il était violent sans trop l'être en plus. On a eu quoi? On a eu des échelles, on a eu des dives, on a eu des punaises. On a eu déjà de petites boules comme des boules de Noël un peu petits. On a eu des planches avec des fourchettes. On a eu des chaises, on a eu des échelles. On a même eu un cercueil. Durant le match, il y a eu des échanges assez serrés. Même si Chris Brooks prenait la plupart du temps le dessus, Suzuki quand même revenait et montrait qu'elle était tout le temps présente. Elle avait de la hargne, elle montrait sa résistance. Il y a eu Drew Parker aussi qui est intervenu dans le match, qui est venu en aide à Chris Brooks, mais malgré cela, elle a quand même tenu tête à Chris Brooks. Elle l'a envoyé à de nombreuses reprises. Pas de nombreuses reprises. Elle l'a envoyé contre dans la plaque avec des fourchettes. Elle lui a fait une superplex dans haut de l'échelle. Franchement, elle s'est très très bien débattue. Le match, je l'ai vraiment adoré. Et pour être honnête avec vous, je dirais même que c'est mon match favori de la soirée. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même été étonné qu'ils soient dans l'opener. Mais en tout cas, pour ouvrir leur premier show et leur premier show de l'histoire de leur compagnie, ils auraient pas pu mieux faire. Et du coup, oui, j'ai oublié de le souligner, et ça a été du coup une victoire de Chris Brooks. Nous passons au prochain match qui était un special singles match avec une stipulation vraiment, comment dire, unique. C'était un Cage Games. Donc c'était un match qui opposait Matsumoto contre Risa Sela. Comment vous dire? Comment décrire le match? Euh, Parce que là, c'est assez compliqué de décrire le match, je vous avoue. Mhm. Ouais, c'est assez compliqué. En gros, c'était un match qui débutait normalement, et en fait, à des moments, il y avait un gong qui sonnait, et elle devait faire des jeux en fait. En premier temps, il y a eu un match de sumo, mais avec aucune des deux, avec deux autres personnes. Après, on a eu quoi comme autre jeu? Nous avons eu après un, avec une autre catcheuse,
euh, où Risa Seva, je pense, parce que c'était en anglais, donc je fais avec ce que j'ai compris, devait se retourner, la première qui rigolait se prenait un coup de batte de baseball. Après, il y a eu quoi d'autre comme jeu? Après, elles se sont battues. Et j'avoue, ça s'en sont pris un peu à l'arbitre, surtout Matsumoto qui s'en est pris à l'arbitre. Et l'arbitre, il ne s'est pas laissé faire. Donc, il y a eu l'arbitre qui a été impliqué au match. Après, ils ont fait un genre de badminton avec un truc qui était bizarre. On aurait dit un tampon hygiénique. J'ai pas trop compris. C'était assez what the fuck. Et pour finir, elles ont bu quelque chose qui devait être assez fort. Parce que je sais pas ce que c'était. Euh, donc, je sais pas ce que c'était. Après, Lisa Sela, elle a fait un swing à Matsumoto et ils ont stoppé le match au bout de 14 minutes 28 parce que justement Matsumoto avait trop mal, elle avait envie de vomir. Donc, en fait, c'était un match qui s'est désigné au nombre de points en fait. Chaque jeu remporté, ça leur donnait des points, et à la fin du match, c'est celle qui avait le plus de points qui avait remporté le match. Donc victoire de Risa Serra. Un match assez unique, je vous avoue. Au début, j'ai mis du temps à comprendre les règles du match parce que c'était la première fois que je voyais cette stipulation. Mais en fait, c'est un match qui peut être vraiment fun. Vraiment, il était très très fun. J'ai beaucoup rigolé dans le match. Donc, c'était du bon catch avec du comedy wrestling. J'ai beaucoup apprécié. Et hâte de voir s'ils vont en faire d'autres matchs comme ça parce que, bon, c'est pas le match qui va être le match de la soirée, mais ça va être un match qui risque de nous faire bien plier de rire en tout cas. Nous enchaînons avec le prochain match qui sera un match tag team qui opposera donc Sanshiro Takagi en équipe avec Seno Lister Mao Inoue, managé par Seno Sister Mao, contre Miyaki Moshi et Akane Fushita. Le match a duré 11 minutes 45 et il n'y a eu aucun gagnant en fait. Car le match, il y a eu vraiment un gros bordel dans le match. Ça s'est terminé vraiment. Il y a eu des interventions. Il y a vraiment le match, il était bien, hein, franchement. Mais à la fin, c'était le bordel. Il y a eu des objets. Il y a eu de tout. Mais c'était un bon bordel, je veux dire. Je veux dire, vraiment, c'était un bon bordel, comme je peux dire. Le match, il était cool, bien rythmé, etc. Mais à la fin, voilà, l'arbitre n'a pas pu trop suivre. Donc ça s'est terminé en ouais, match nul, on peut dire. Mais sinon, le match était vraiment cool. Il y avait Shunma Katsumata qui a intervenu dans le match. Et c'est de là que ça a été hors de contrôle. Après, on a vu que Katsumata euh, a, s'est rajouté aussi pour le main event. Il s'est rajouté aussi dans le main event. Et donc, vous allez voir tout à l'heure, du coup, quand je vous parlerai du main event. Mais sinon, ouais, franchement, le match était très très fun à suivre, même si, comme j'ai dit, ça a été assez bordélique. J'ai beaucoup apprécié le match malgré tout. Nous passons au prochain match qui était un gros match tag team. Donc, c'était un match qui opposait l'équipe de Matsumoto, Chris Brook, Shunma Katsumata, Seno Sister Mao Inoue, managé par Seno Sister Mao et Munenori Sawa et the General Public, contre Sanshiro Takagi, Lisa Sela, Miyaki Moshi, Akane Fushita, excusez-moi, Suzu Suzuki, avec Kurumi Ilaki, dans un match qui a duré 15 minutes 26. Et honnêtement, ce match, je l'ai adoré. Le match était dingue. Il y a eu de l'humour, il y a eu de l'action, il y a eu du bon catch, il y a eu de l'hardcore. Vraiment, il y a tout eu dans le match. J'ai surkiffé le match. Pour être honnête avec vous, le match était très bon. Du coup, c'est la victoire de l'équipe de Risa Miyaki
Akane Suzuki et Sanchiro qui les avaient donc rejoints vu que Shunma avait rejoint notre équipe. Donc voilà. À la fin du match, donc du coup, Sanchiro Takagi a pris le micro et il a annoncé que Providence, donc cette nouvelle fédération, sera désormais une fédération qui prendra part à la Wrestle Universe, donc qui sera une nouvelle fédération pour les abonnés de Wrestle Universe. Personnellement, je suis très content vu que je suis abonné à à leur network. Et à la fin, ça s'est terminé en baston et en chanson avec Seno Sister Mao qui s'est mis à chanter. Donc, personnellement, la fin m'a fait beaucoup rire et le match était très très bon, donc j'ai été beaucoup satisfait. Voilà, nous arrivons à la fin. Donc, on l'a compris, Providence, c'est une nouvelle fédération qui a ouverte et que personnellement, vous pouvez compter sur moi pour que je fasse les reviews et previews parce que ce premier show-là m'a fait une très très bonne impression. En plus, les responsables de la fédération, il y a Sela et Suzuki qui sont deux catcheuses vraiment que j'aime énormément. Et bon, ils sont associés avec DDT que j'adore énormément. Donc, vraiment, c'est une fédération que je vous conseille de suivre d'ailleurs. Qui, que justement, elles sont. C'est leur premier show. Donc, je vous conseille, si vous avez du temps à regarder ce show-là, parce que vous aurez déjà du bon catch, du catch hardcore, et surtout beaucoup de rire. Parce qu'il y a eu aussi assez de comédie, c'était assez marrant des moments. À vous dire, il y a des moments j'ai pleuré de rire. Et je veux dire, là, même si vous parlez pas le japonais, là, et même la barrière de la langue, ça gêne pas du tout parce que ils arrivaient à faire transmettre les émotions et à faire comprendre l'histoire, les trucs qui étaient dits. Donc pour ça, il n'y avait pas trop de soucis là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, je pense que j'ai tout dit. Le show est excellent et je vous conseille de le regarder si vous avez du temps devant vous. Et voilà. Du coup, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!